Alors, debout, les pieds écartés de la largeur du bassin, juste simplement avec la tête. Travaille toujours avec les genoux un petit peu pliés. Je travaille toujours avec les genoux un peu pliés pour pouvoir venir penser à rentrer le nombril le long de la colonne, fermer les sphincters et basculer le bassin en position neutre, c'est-à-dire dans l'alignement de mon dos et de mes épaules. Comme ça, le bas du corps à partir du nombril est sécurisé, ne bouge pas. J'ai un bon appui dans mes deux pieds, je sens que le poids du corps est étalé de façon homogène entre mes talons et mes orteils. Laissez tomber du coup le poids de la tête, des épaules, des coudes et des bras. Voilà, soufflez bien. Et inspirez, remettez bien les épaules, omoplate l'une contre l'autre, épaules abaissées. Parfait. Encore 2 fois. Enroulez la tête, laissez tomber le poids de la tête, des épaules, des coudes et des mains. Soufflez bien. Et sur l'inspiration, ramenez les épaules vers l'arrière, omoplate l'une contre l'autre et épaules abaissées loin des oreilles. Je regarde en face de moi. La tête remonte en dernier. Laissez tomber à nouveau, soufflez. Laissez tomber le poids des épaules, des coudes et des bras. Inspirez, remettez les épaules à leur place, amenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules et ramenez la tête. Parfait. Sur le côté, laissez tomber le poids de l'oreille vers l'épaule, laissez tomber le poids du bras, du coude, de l'épaule. Très bien. Inspirez, remettez la tête droite et soufflez, laissez tomber de l'autre côté. Je laisse du coup ma main glisser le long de ma jambe et lorsque je me redresse, c'est l'épaule inverse qui vient reprendre sa place et qui ramène l'oreille et puis la tête. Allez, encore 2 fois. Soufflez à droite, inspirez, revenez au milieu. Soufflez à gauche, regardez un point fixe en face de vous de façon à avoir la tête bien droite avec le menton ni trop haut ni trop bas. Dernière fois à droite, inspirez, dernière fois à gauche. Et inspirez sur le retour. Parfait. Venez maintenant pousser avec les mains vers le bas, de façon à venir abaisser les épaules. Gardez le dos bien droit, omoplate l'une contre l'autre, dos bien agrandi en mettant de l'espace entre chacune de vos vertèbres. Allongez jusqu'au bout de la nuque et venez bien pousser avec les mains vers le bas, comme pour repousser quelque chose. Inspirez, relâchez. Soufflez, poussez à nouveau avec les mains vers le bas. Allongez, grandissez bien votre dos. Inspirez, relâchez. Et une dernière fois, poussez avec les mains vers le bas. Allongez, grandissez, étirez tout le dos. Inspirez, relâchez. Parfait. Bras tendus devant, paume de main vers le haut, puis vers le bas. Vers le haut, puis vers le bas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Relâchez dans les bras. Inspirez, levez les épaules aux oreilles. Soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles. Soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles. Soufflez, relâchez. Amenez les omoplates l'une contre l'autre. Abaissez les épaules de la poitrine. Paume de main face à vos cuisses. Et soufflez, amenez les mains à hauteur d'épaule. Grandissez-vous, étirez-vous jusque dans le bout des doigts. Inspirez, relâchez. Soufflez, montez les mains aux épaules. Inspirez, relâchez. Soufflez, montez les mains aux épaules. Inspirez, relâchez. Très bien. Ici, venez attraper les doigts dans le dos. Index vers le sol. Les index vont m'aider à venir emmener les mains vers le bas en pointant le sol avec mes doigts. Toujours les genoux un peu fléchis, ventre rentré, périnée engagé. Amenez bien les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules de la poitrine et amenez les index vers le bas, comme si vous pouviez faire passer les mains en dessous des fesses. Une fois que la position est bien comprise, amenez les mains vers le mur d'en face. Soufflez bien, gardez bien les omoplates l'une contre l'autre. Et relâchez. Parfait. Ici, de nouveau les paumes de main face aux épaules. Inspirez, tirez les coudes derrière, collez bien les omoplates l'une contre l'autre et soufflez, enroulez le haut du dos.
Inspirez, tirez les coudes loin derrière, amenez les omoplates l'une contre l'autre et soufflez, enroulez le dos, poussez bien loin devant avec les mains. Une dernière fois, inspirez, tirez les coudes derrière et soufflez, arrondissez votre dos. Parfait. Ramenez maintenant les coudes derrière, gardez la position. Je vous montre l'exercice de face, épaules bien abaissées, omoplates l'une contre l'autre et vous emmenez les coudes vers l'arrière. Soufflez bien. 3, 5, le bas du corps ne bouge pas, le bassin est fixé face à moi et la tête aussi. 9. Voilà, je masse ma colonne en acceptant de venir pivoter la colonne sur elle-même, sur un mouvement de torsion au niveau de mes dorsales. Parfait. Relâchez les bras. Soufflez bien. Ici, pour venir ouvrir la partie thoracique, amenez bien les mains aux épaules. Levez les coudes à hauteur des épaules. Soufflez, amenez le coude droit au plafond. Amenez-le vers le haut. Grandissez-vous comme si je vous tirais par le coude et que je vous emmenais vers le plafond. Sentez l'étirement qui s'installe au niveau thoracique et au niveau de la hanche. Soufflez, inspirez, revenez à la position au milieu et soufflez, amenez le coude gauche vers le haut. Du coup, laissez tomber la tête pour accompagner le mouvement et à regarder votre coude gauche. Inspirez, revenez. Refaites la même chose, 2 fois de chaque côté. Soufflez, amenez le coude droit vers le plafond. Inspirez, revenez. Soufflez, amenez le coude gauche vers le plafond. Inspirez, revenez. Une dernière fois à droite. Soufflez. Attention, bien rentrer le ventre le long de la colonne. Fermez les sphincters, le bas du corps ne bouge pas. Inspirez, revenez. Parfait. Reprenons les bonnes habitudes. Venez bien frotter les mains l'une contre l'autre. Une fois que les paumes de main sont chaudes, pensez à revenir stimuler les neurotransmetteurs, le système nerveux central et périphérique, en frottant l'avant-bras, le coude, le bras et l'épaule. Voilà, pour préparer l'activité physique, venir prévenir le cerveau pour le mettre en état de vigilance pour le travail à venir. Voilà. Venez masser, malaxer, pétrir les muscles du bras, de la coiffe des rotateurs de l'épaule, le trapèze et le cou. Parfait. Frottez de l'autre côté votre avant-bras, votre coude, votre bras, votre épaule, le cou, le trapèze et la nuque. Voilà, malaxez bien, venez pétrir les muscles qui viennent envelopper votre épaule et le haut de votre bras. Parfait. À tout moment dans l'activité, remettez en place cet automassage à chaque fois qu'il y a de la fatigue ou des douleurs qui s'installent. Parfait. Alors, on va venir maintenant rentrer le nombril le long de la colonne, fermer le sphincter et regarder ensemble ce qui se passe lorsque je vous demande d'avoir une respiration haute et thoracique. Ici, jusqu'à la taille, comme j'ai rentré mon ventre et que j'ai une position maintenue de mon bassin et de toute la sangle abdominale, je ne peux plus mettre en place ma respiration abdominale comme je fais de façon naturelle où le ventre se gonfle et se dégonfle au rythme de la respiration. Donc, je vais respirer avec cette partie haute, avec le thorax et donc aussi avec la ligne des épaules, notamment notre repère, ça va être les clavicules. Posez les mains ici sur vos côtes. Bien sentir là où elles se situent. Parfait. Une fois les mains posées sur les côtes, toujours les jambes un peu fléchies, entre-rentrée, périnée engagé, bassin en position neutre. Inspirez doucement et longuement par le nez. Sentez vos côtes qui sont capables de se soulever et qui sont capables de s'ouvrir pour prendre de la largeur. On appelle une respiration haute et thoracique. Prenez un maximum de largeur. Et lorsque vous soufflez, sentez les côtes qui se ramènent là, reviennent l'une contre l'autre et qui retournent vers le bas, qui s'abaissent à nouveau. Inspirez, levez les côtes, ouvrez grand votre thorax et soufflez, laissez les côtes revenir à leur place et s'abaisser à nouveau. Inspirez doucement et longuement, sentez les côtes qui se soulèvent, le thorax qui s'élargit et soufflez, laissez les côtes redescendre et le thorax revenir à la position initiale. Posez maintenant les mains sur les clavicules.
Sentez lorsque vous inspirez que vous êtes capable de venir mettre de l'air jusque sous les clavicules et donc de les pousser vers le haut. Inspirez doucement et longuement, montez les côtes, ouvrez le thorax et sentez ici la ligne des clavicules pousser vers le haut. Les épaules sont basses, les omoplates collées l'une contre l'autre. Soufflez, laissez redescendre les clavicules et les côtes. Encore 2 fois, inspirez, sentez les côtes qui se soulèvent, sentez les clavicules qui se lèvent. Et soufflez, laissez doucement redescendre les clavicules, puis les côtes. Gardez bien les omoplates l'une contre l'autre, les épaules vers l'arrière, abaissez, éloignez de vos oreilles. Inspirez une dernière fois, laissez les côtes se soulever, sentez que vous êtes capable de venir mettre de l'air jusque sous les clavicules. Et soufflez doucement et longuement, sentez les clavicules qui redescendent, puis les côtes qui reviennent à leur place. D'accord? Donc tout au long des exercices, je vous demanderai de mettre en place une respiration haute et thoracique et c'est vraiment ici, toute cette partie-là, qu'on va venir mobiliser en ouverture pour gagner de la souplesse et pour gagner du confort. Parfait. N'oublions pas cette fois-ci de mobiliser maintenant au niveau du bassin. On le refera sur la position allongée tout à l'heure. Donc là, c'est un petit démarrage. Vous pouvez le faire sur une petite amplitude. Toujours les jambes un peu pliées, sinon vous n'arriverez pas à mobiliser votre bassin. Et faites-moi des bascules de bassin, avant-arrière, en emmenant tantôt le pubis vers le devant, tantôt les fesses vers l'arrière. Faites-moi 3 grandes bascules de bassin. Voilà, parfait. Pour venir dénouer le bas du dos. Très bien. Ici, prenez de la place sur le tapis, venez mettre les pieds de la largeur de votre bassin. On va venir réveiller en même temps les muscles de l'arrière de la cuisse. L'astuce, c'est que si on manque de souplesse au niveau de l'arrière de la jambe et que les mouvements jambes tendues sont difficiles à réaliser, il suffit de venir écarter les pieds de la largeur du tapis et il y a beaucoup moins de tension sur l'arrière de la jambe. D'accord? Sinon, si c'est possible, gardez de toute façon tout le temps les pieds parallèles l'un à l'autre dans l'axe du bassin. Laissez tomber le poids de la tête, enroulez les épaules, les coudes, les bras et laissez aller vers le bas. J'accepte une flexion complète. Voilà, de mon dos. Je viens chercher la mobilité. Très bien. Inspirez, remettez le bas du dos à sa place. Puis le dos, ramenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules, la poitrine. Essayez bien dans les genoux. Inspirez, montez les bras au-dessus de la tête et venez chercher à vous allonger, vous grandir. Regardez vos mains et venez chercher l'ouverture au niveau des épaules. Attention, pas au niveau du bas du dos. Inspirez, redescendez les mains, tendez à nouveau les jambes. Et laissez tomber le haut du corps sur le bas du cou. Laissez faire doucement, en soufflant. Et essayez d'aller mettre les mains sur le sol. Alors du coup, si vous ne pouvez pas toucher les mains au sol, pour le prochain, je vous autorise à plier dans les jambes. Pliez dans les jambes pour le retour. Remettez bien le bassin à sa place, puis le ventre, les côtes. Ramenez bien les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules, la poitrine. Pliez dans les jambes, amenez les bras au-dessus de vous, poussez pour soulever le plafond. Très bien. Et là, regardez vos mains et basculez vers l'arrière pour ouvrir l'axe de vos épaules. Ok? Ça se passe sur la partie haute, c'est-à-dire qu'ici, au-dessus de mes côtes, je viens chercher ouverture et souplesse dans les épaules. Je suis du regard. Je ne bouge pas le bas du dos. Soufflez, ramenez. Donc cette fois-ci, vous avez le droit de plier les genoux si vous avez besoin, sinon gardez les jambes tendues. Laissez tomber le haut du corps sur le bas du corps et j'aimerais bien que vous puissiez venir poser les mains au sol. Le poids du corps est maintenant sur vos orteils. Laissez bien tomber la tête, les coudes, les épaules. Parfait. Inspirez, pliez les jambes. Donc soit vous restez jambes pliées, vous inspirez tranquillement. Soit vous pouvez et à ce moment-là, vous venez jusqu'à la position accroupie. Regardez vos mains pour soulager votre cou. Soufflez, laissez tomber le poids de la tête vers vos mains. Tendez vos jambes. Inspirez, pliez à nouveau les genoux ou venez jusqu'à la position accroupie. Parfait. Dernière, laissez bien la tête tomber vers le bas et tendez vos jambes. Pour venir solliciter l'arrière de la cuisse de façon plus importante, poussez la fesse droite vers le haut, vers l'arrière
et pliez votre genou gauche pour aller chercher plus loin dans l'étirement de cette jambe droite. Inspirez, revenez et faites l'inverse. Pliez le genou gauche pour emmener votre fesse. Pliez votre genou droit pour emmener votre fesse gauche vers le haut et vers l'arrière. Inspirez, changez de côté, soufflez. Inspirez, changez de côté, soufflez. Laissez bien tomber le poids de la tête. Inspirez, changez de côté, soufflez. Donc dernière fois à droite. Inspirez, changez de côté, soufflez. Dernière fois à gauche. Parfait. Ici, pliez les genoux, remettez le poids du corps sur les talons, fesses assis comme dans une chaise. Déroulez le haut du dos en pensant à rentrer le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters, ramenez le pubis vers l'avant pour remettre le bassin en position neutre. Déroulez ici les côtes. Là, remettez les épaules à leur place, abaissez les épaules de la poitrine et ramenez la tête, regardez en face de vous. Ici, je vais venir mettre les bras dans le prolongement de mon dos. J'exerce du coup un alignement entre mes fesses, mes épaules et mes bras. D'accord? Fesses vers l'arrière, comme si j'étais assise dans une chaise, sans avoir la chaise pour me soutenir. Allongez, grandissez-vous, tirez bien vers les doigts vers le plafond et amenez bien les fesses vers l'arrière pour emmener le poids du corps sur les talons. Soufflez bien et relâchez. Relâchez sur jambes pliées et souples. Parfait. Ici, au niveau de vos pieds, gardez les pieds dans la largeur de votre bassin et venez juste plier sans décoller vos talons. 2, 3, 4, 5, voilà, 6. Je vais gagner de la souplesse au niveau de mes chevilles. 8, 9 et 10. Très bien. Écartez maintenant les bras, les pieds, pardon, de façon à laisser passer la largeur de vos bras et de vos épaules entre vos jambes. D'accord? Les pieds sont alignés, sont parallèles, alignés au bout du tapis. Ok? Laissez tomber ici le poids des bras, on va soulager les épaules, mais on va aussi venir soulager dans le bas du dos. Laissez tomber le poids de la tête, laissez tomber le poids des bras. Ici, les mains sont à l'intérieur de mes coudes et ce sont mes coudes qui m'emmènent vers le bas. Voilà. On va réinstaller, comme on a pu le faire sur les dernières séances, un mouvement de pendiculation là, au niveau de mes coudes. C'est-à-dire que je laisse relâcher complètement l'articulation de mon épaule. Je laisse un mouvement pendulaire s'installer. Ici, au niveau de mes coudes, j'imagine que j'ai deux poids qui sont suspendus au bout d'un fil, accrochés à mon épaule. Et je laisse ces deux poids doucement osciller de droite à gauche. Dans un mouvement pendulaire. Très bien. Laissez bien tomber le poids de la tête. Relâchez les épaules. Sentez le bas du dos qui se relâche. Les jambes sont tendues. Les pieds écartés de la largeur du bassin. Soufflez bien et regardez entre vos genoux. Parfait. Si le mouvement est un peu pénible à réaliser jambes tendues, vous pouvez évidemment plier les genoux. Enfin, venez ici, si besoin, écarter davantage vos pieds. Mais j'aimerais bien que vous fassiez en sorte de pouvoir venir poser vos coudes sur le sol. Soufflez bien, relâchez bien votre tête, poussez les fesses vers le haut et vers l'arrière. Parfait. Prenez appui sur une main et puis sur l'autre. Ramenez ici les pieds de façon à ramener les talons vers l'intérieur, les orteils vers l'extérieur. Hop, et trouvez le bon écartement pour pouvoir venir vous asseoir ici à l'indienne, fesses entre les genoux dans une position accroupie. Je garde l'appui ici de mes coudes à l'intérieur de mes genoux pour pouvoir pousser mes genoux vers l'extérieur, placer mes mains l'une contre l'autre. Et en fait, avec cet appui du coup que ça me donne entre mes mains, je vais pouvoir allonger mon dos, amener les omoplates l'une contre l'autre, abaisser les épaules de la poitrine. Pensez à bien grandir, allonger votre dos. Rentrez le nombril le long de la colonne et fermez vos sphincters pour mobiliser le périnée. Laissez le poids des fesses tomber vers les talons. Parfait. Si cet exercice est difficile à réaliser sur le sol, évidemment, vous pouvez le faire assis dans une chaise. L'exercice sera exactement le même à réaliser. Voilà, je vais vous montrer tout de suite. Pour vous redresser, laissez de nouveau poser les mains sur le sol.
Remettez les pieds parallèles. Laissez tomber le poids de la tête, les coudes des épaules. Pliez vos genoux. Déroulez le bas du dos, puis le dos. Puis remettez les épaules à leur place. Et en dernier, la tête. Ok. Je vous le montre avec la chaise. Voilà. Donc, sur chaise, cet exercice. Vous venez vous asseoir sur la chaise, pieds écartés. Donc, c'est toujours pareil. J'écarte mes pieds. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que je passe les coudes à l'intérieur de mes genoux. Donc, je m'organise pour avoir les fesses bien poussées vers l'arrière, être bien en appui sur mes genoux et pouvoir passer les coudes à l'intérieur de mes genoux. Je viens prendre appui sur mes mains l'une contre l'autre. Et là, avec les coudes, je pousse vers l'extérieur et avec mes genoux, je résiste vers l'intérieur. Ça a pour effet d'ouvrir mon coccyx, de libérer les lombaires, de libérer notamment au niveau des lombaires, au niveau des nerfs sciatiques et pleurales. D'accord? Allongez, grandissez votre dos, regardez le sol 1 mètre devant vous et utilisez cet appui que vous avez avec vos deux mains pour bien allonger. Gardez de la grandeur dans le dos, mettre de l'espace entre chacune de vos vertèbres. Soufflez bien. Parfait. Et relâchez la tête, le coude des épaules. Si vous pouvez mettre les mains sur le sol, mettez les mains sur le sol, gardez les pieds vers l'extérieur et les genoux vers l'extérieur. Okay? Ce que je fais sur le sol lorsque je suis accroupie, je vais pouvoir le retrouver sur la chaise. C'est-à-dire, je vais prendre appui avec ma main sur le sol. Donc, ça peut être mon poing, comme vous voulez. D'accord? Normalement, c'est le dos de la main. Ici, vous allez venir ouvrir votre main droite, aller chercher vers le haut. Et du coup, venir faire une grande respiration haute et thoracique. Inspirez doucement et lourdement. Voilà. Et quand vous soufflez, vous revenez et vous inversez votre appui sur l'autre main. Inspirez doucement et longuement. Et revenez refermer. D'accord? Si vous êtes dans la position de tout à l'heure, ça donne ça. Toujours, vous avez un appui de coude. La main est posée dos sur le sol et vous ouvrez. Inspirez doucement et longuement par le nez. Soufflez, ramenez votre main. Et de l'autre côté, inspirez doucement et lentement par le nez. Soufflez, revenez. Et donc encore une fois de chaque côté, si vous êtes sur la chaise, hop, inspirez doucement et longuement par le nez. Ouvrez bien votre cage thoracique. Soufflez, ramenez les mains. Et une dernière fois, gauche. Inspirez doucement et longuement par le nez. Soufflez et relâchez. Laissez bien retomber le poids de la tête, des coudes, des épaules. Ramenez les mains à l'intérieur de vos coudes et laissez aller de nouveau le mouvement pendulaire pour soulager bras, épaules et bas du dos. Parfait. Ok, dans tous les cas, vous remettez les mains sur le sol. Revenez à la position accroupie si vous étiez au sol. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Fermez les sphincters. Si vous êtes sur la chaise, posez les mains sur les genoux pour remettre le bas du dos à sa place, puis le dos, puis ramenez les omoplates l'une contre l'autre et ramenez la tête droite. Quand je suis sur le sol, ici j'étais à travailler comme ça, mais je redéroule mon dos. Je laisse mes pieds revenir parallèles et je peux venir aussi, du coup, dérouler mon dos sur jambes pliées. Remettre le bassin à sa place, remettre le dos, les côtes, les épaules et la tête. Parfait. Prenez le temps maintenant de boire. Gardez la chaise pour la relaxation à disposition près de vos jambes pour tout à l'heure. Prenez le temps de boire. Prenez le temps ici de remettre en place l'automassage pour venir à nouveau soulager épaules, trapèze, cervicale. D'accord? Et vous pouvez aussi évidemment venir masser dans le bas du dos ou alors l'arrière des jambes qu'on va solliciter. Parfait. Très bien. Je bois avec vous.
Pour la suite, je vais travailler avec vous l'ouverture de hanche. Et donc, à prendre un coussin. Alors, le coussin, je le pose sur le sol. Hop, et pour aller au sol, je vais aller descendre sur une routine qu'on avait l'habitude de mettre en place tout à l'heure. Et surtout, je vais garder la chaise. Je vous montrerai si vous avez besoin de vous stabiliser grâce à la chaise. Évidemment, c'est possible. Alors moi, je vais la mettre derrière moi, mais vous pouvez la passer du côté qui vous importe pour que vous soyez à l'aise et que la chaise soit du bon côté, que vous ayez un bon appui. Voilà. Ok. Les pieds, toujours de la largeur du bassin ou écarter la largeur du tapis. Si vous voulez soulager l'arrière de la cuisse, vous pouvez plier un petit peu les genoux ou garder les jambes tendues. Laissez tomber le poids de la tête, des épaules et des bras. Laissez tomber vers le bas. Très bien. Venez ici, marchez, marchez, marchez. Venez chercher votre planche. Parfait. Et doucement, posez un genou, posez le deuxième genou pour vous retrouver sur un 4 pattes. D'accord? Ici, vous pouvez accompagner votre jambe. Venez attraper votre genou. Là, votre repère, c'est que votre pied, vous imaginez que vous pouvez aller le mettre jusqu'au bout de votre tapis. C'est très important parce que si je vous laisse travailler comme ça, vous allez poser votre pied près de vous, qui est pour le coup pratique au démarrage. Sauf qu'après, quand vous allez travailler, votre genou ici sera en souffrance. Donc, dites-vous bien que votre pied, vous devez aller le poser à l'autre bout du tapis. Ok? Même quitte à aller chercher le bout du tapis. Ici, à l'arrière, faites attention de ne pas laisser votre pied flex. Une fois que c'est possible, venez plutôt ramener le dos du pied sur le sol. Très bien. Là, je vais vous demander d'avancer doucement le bassin vers le sol et de garder les deux têtes de bassin bien face au sol. Ok? C'est pour ça que je vous ai proposé de garder la chaise près de vous, parce que vous allez pouvoir avoir cet appui avec la chaise qui va vous permettre ici d'être plus à l'aise sur le mouvement. Soufflez, amenez bien le bassin vers l'avant. Attention de ne pas tourner le bassin. Les deux hausses de bassin doivent être face au sol. Et je viens bien avancer mon bassin vers l'avant. Ça, c'est la première position. Deuxième position, qui travaille davantage au niveau de l'équilibre et qui va vous demander plus de souplesse, c'est de venir mettre les mains sur votre genou et d'allonger le haut du corps. Dernière possibilité, si vous le pouvez, venez chercher ici le grandissement. Vous ne creusez pas dans le bas du dos, on est d'accord qu'on est toujours sur un allongement, un grandissement. Regardez vos mains et allez chercher, comme au début de la séance, loin vers l'arrière. Soufflez bien, gardez le bassin bien vers l'avant. Inspirez, revenez. Évidemment, vous choisissez la position qui vous va. Vous pouvez de nouveau prendre appui sur la chaise pour revenir en arrière. D'accord? Ou reprendre appui sur le sol. Ici, vous accompagnez à nouveau votre pied à revenir sur le tapis. Et je vous invite à poser les fesses sur les talons et à souffler pour mettre le front sur le sol. Soufflez bien et laissez le bas du dos se détendre. Parfait. Inspirez, revenez sur le 4 pattes. Et là, du coup, venez chercher l'autre pied, amenez-le bien au devant de votre tapis. Gardez toujours la chaise à côté de vous, si vous en avez besoin pour qu'elle puisse vous aider à avoir un bon appui. Et ici, amenez bien les deux têtes de bassin bien face au tapis. Poussez le bassin vers l'avant. Attention de bien placer ici votre pied, dos du pied sur le sol. Ok. Essayez de vous redresser avec la main sur le genou, l'autre main sur la chaise, ou alors avec les deux mains sur le genou. Ou alors, en vous allongeant, en vous grandissant, allez chercher vers le haut. Regardez vos mains et ouvrez le haut du corps. Toujours dans l'idée d'aller chercher cette respiration haute et thoracique, d'ouvrir votre thorax et de venir donner de la mobilité au niveau costal. Soufflez, revenez dans l'axe. Reposez les mains sur le sol ou sur la chaise. Donnez-vous la possibilité comme ça d'accompagner votre pied et soulager votre dos si vous en avez besoin pour revenir vers l'arrière. Cette fois-ci, je vais vous demander de venir. Je vais vous le montrer de face. De venir ici, ouvrir les genoux sur la position. Vous ouvrez les genoux
de la largeur du tapis avec les pieds collés l'un contre l'autre. Mais du coup, vous ouvrez bien les genoux de la largeur de votre tapis. Votre coussin, si la position n'est pas confortable, vous pouvez le garder pour le poser entre vos talons et vos fesses, d'accord? C'est la même chose que tout à l'heure. Là, je vous propose d'amener le front sur le sol et d'allonger les mains. Sentez votre coccyx qui s'élargit et soufflez bien. Amenez bien le poids de vos fesses sur vos talons. Super. Ok, repassez par le casse-pattes. Ramenez vos pieds. Mettez-vous donc du coup comme moi sur le côté de votre tapis. Venez vous asseoir sur votre côté et là on passe au sol. Alors pour le passage au sol, comme il y a la relaxation qui vient juste après et que pour que vous soyez bien, vous ne soyez pas obligé de vous relever, je vous conseille d'installer votre coussin et de bien prévoir votre chaise ici au bout de votre tapis, pour pouvoir mettre ensuite à la fin de la séance, je vous montrerai les pieds dessus. Donc vous puissiez garder la chaise à bout de pied pour venir la chercher avec vos pieds. Vous êtes obligé de vous relever à nouveau. Parfait. Venez vous installer sur le côté, laissez glisser le bras. Venez poser votre oreille sur le coussin, donc sur le côté, comme quand on va se coucher. Très bien. Ici, pivotez sur le dos d'un seul tenant. Voilà. Venez bien rentrer le nombril le long de la colonne. Fermez bien les sphincters et venez pousser le bas du dos sur le sol. De cette position-là, venez bien poser chacune de vos vertèbres les unes après les autres sur le tapis. Alors, ça ne marche pas avec les queues de cheval, évidemment. Hop. Poussez le coussin de façon à ce qu'il ne vous gêne pas pour pouvoir bien mettre les épaules sur le sol et éloigner les épaules de vos oreilles. Parfait. Enfin, amenez le cou vers la poitrine, le menton vers la poitrine, pour allonger votre cou en regardant vos genoux. Ramenez bien les talons vers vos fesses et ici, retrouvez ce travail d'éloignement, d'abaissement des épaules. Imaginez que vous éloignez vos épaules de vos oreilles, mais surtout que vous allez attraper vos talons avec vos mains. Soufflez bien. Parfait. Inspirez doucement et longuement par le nez. Soufflez par la bouche. Inspirez doucement et longuement par le nez. Inspirez par la bouche. Expirez, pardon. Inspirez doucement et longuement par le nez. Expirez par la bouche. Et relâchez, déposez bien vos épaules dans le sol. Parfait. Gardez bien le ventre rentré, périnée engagé. Et vous laissez bien le dos plaqué sur le sol. Tendez les bras, mettez les paumes de main face à face. Bras tendus. Vous soufflez. Et sur l'expiration, amenez les bras tendus derrière la tête et allongez ces bras comme si vous vouliez aller toucher le mur derrière vous. Inspirez, revenez les mains au-dessus de vous. Soufflez, abaissez les bras derrière la tête, allez chercher loin derrière. Inspirez, revenez. Une dernière fois. Soufflez, amenez les mains loin derrière la tête. Allongez-vous, grandissez-vous et tirez-vous. Allez chercher avec vos mains la porte derrière vous et inspirez. Revenez avec les mains en face de vous. Très bien. Vous allez maintenant du coup reposer les coudes, reposer les mains. Retrouvez maintenant la bascule du bassin qu'on a faite en début de séance. Inspirez, relâchez le ventre, laissez ici le creux se faire dans votre dos et soufflez, poussez le nombril sur le sol et posez le bas du dos sur le sol. Inspirez, laissez le creux se former, soufflez, reposez votre dos. Inspirez, laissez les creux se former et soufflez, reposez. Parfait. Amenez
votre genou gauche dans votre main gauche, votre genou droit dans votre main droite. Mettez les pieds collés l'un contre l'autre et ouvrez les genoux vers les épaules. Soufflez, amenez les genoux aux épaules comme si vous pouviez partir en roulade arrière. Inspirez, relâchez. Soufflez, amenez les genoux vers les épaules. Inspirez, relâchez. Soufflez, amenez les genoux vers les épaules. Inspirez, relâchez. Très bien. Venez maintenant du coup chercher la chaise de façon à la placer sous vos jambes. Voilà. Pour la relaxation, le fait de placer les genoux au-dessus du niveau du cœur va favoriser l'endormissement. Donc, va favoriser l'état de relaxation. Parfait. Sur la chaise, laissez bien, alors là, il faut que vous soyez à l'aise. Ma chaise, elle est de travers, ça ne va pas. Voilà, dosez bien de façon à ce que les genoux soient quand même au-dessus de vos hanches, pas trop en arrière, pas trop en avant, et que vous ne soyez pas gêné par votre chaise. Laissez ici les pieds s'ouvrir vers l'extérieur, les genoux s'en aller vers l'extérieur, de façon à laisser ici reposer tous les muscles des cuisses, des hanches, parce que du coup, vous aurez reposé le poids de vos jambes sur la chaise et vous n'avez pas besoin de les porter ou de les retenir. Donc, cherchez cette position qui fait que vous pouvez vraiment relâcher le poids dans le bas de votre corps. De la même façon que vous avez posé votre bas du dos, chacune des parties de votre dos, chacune de vos côtes, les épaules bien reposées de chaque côté et les mains, vous allez venir me les ouvrir vers le plafond et poser le dos de la main sur le sol, paume de main tournée vers le haut. Regardez toujours vos genoux. Très bien. Ok ? Concentrez-vous maintenant sur votre respiration. Je vous invite à mettre en place une respiration en inspirant doucement et longuement par le nez et en soufflant doucement et longuement par la bouche. Vous allez retrouver une respiration naturelle et abdominale. Inspirez doucement et longuement par le nez et soufflez par la bouche. Voilà, lorsque vous inspirez par le nez, cherchez à faire une grande inspiration complète. Venez soulever votre ventre, vos côtes. Pensez à venir chercher jusque sous vos clavicules pour faire rentrer un maximum d'air dans vos poumons. Et lorsque vous soufflez, laissez redescendre les clavicules, les côtes, votre ventre. Et soufflez doucement et longuement, comme si vous vouliez souffler dans une paille pour faire des bulles dans un verre d'eau. Et vous allez jusqu'à la fin d'une expiration longue et complète. Parfait. Je vous invite maintenant à fermer les yeux si vous êtes à l'aise avec ça. Mettons en place la respiration en 4 temps. 4 temps respiratoires de façon à venir abaisser le rythme cardiaque et favoriser le relâchement et la détente. Inspirez doucement et longuement par le nez, c'est le premier temps de cette respiration. 2. Bloquez votre respiration. Cette pause respiratoire, c'est notre deuxième temps. 3. Soufflez doucement et longuement par la bouche. 4. Bloquez à nouveau votre respiration. 1. Inspirez doucement et longuement par la bouche, par le nez. 2. Bloquez votre respiration. 3. Soufflez doucement et longuement par la bouche. 4. Bloquez à nouveau votre respiration. 1. Inspirez doucement et longuement par le nez. 2. Bloquez votre respiration.
3. Soufflez doucement et longuement par la bouche. Et 4. Bloquez à nouveau votre respiration. Parfait. Ces 4 temps respiratoires, continuez à les mettre en place en essayant d'allonger le plus possible chacun des temps de cette respiration en 4 temps. À chaque fois que quelque chose viendra vous déranger dans votre relaxation, vous pourrez vous concentrer à nouveau sur votre respiration en 4 temps, simplement parce qu'elle permet d'empêcher les ruminations ou elle permet de se concentrer sur une tâche simple à réaliser de façon à ne pas se laisser distraire par des bruits autour ou par d'autres choses. Très bien. Venez maintenant ressentir chacune des parties de votre corps en appui sur le sol. Nous allons déposer les dernières tensions, les derniers points de contraction qu'on pourrait avoir. D'accord ? Ressentez bien toutes les parties de votre corps qui sont en appui sur le tapis et si toutefois vous ressentez le besoin de bouger, de modifier votre position, n'hésitez pas. C'est pas parce que vous faites une relaxation que vous êtes obligé de rester immobile. Bien au contraire, si la position n'est pas confortable, vous ne pouvez pas lâcher prise. Ressentez chacun des points de votre tête. Ressentez quelles sont les parties de l'arrière de votre tête en appui sur le tapis. Ressentez le point des épaules, ressentez le poids des côtes, des bras en appui sur le sol. Laissez les bras tranquillement tomber sur le sol. Vous n'avez pas besoin de les porter ni de les retenir. Ressentez chacune des parties de votre dos, de vos côtes, de votre bassin en appui sur le tapis. Ressentez le relâchement dans le bassin. Ressentez quelles sont les parties de l'arrière de vos jambes ou de vos pieds en appui sur la chaise ou sur le sol. Afin de laisser partir les dernières tensions, qu'elles soient musculaires ou nerveuses, je vous propose de mettre en place un exercice de contraction-relâchement. Lorsque je contracte, je vais venir contracter mes muscles et inspirer. Et donc sur l'autre temps, je vais lâcher prise et expirer. Commençons par les muscles du visage. Venez froncer tous les muscles du visage. Ça veut dire que vous pouvez froncer les sourcils, plisser les yeux, ramener les pommettes vers les yeux, faire une grimace, venir serrer les dents les unes contre les autres. Inspirez, 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 serrez, serrez, serrez. Et soufflez, relâchez. Inspirez, froncez à nouveau les muscles du visage. Serrez, 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 inspirez, inspirez, inspirez. Soufflez, relâchez. Laissez bien tous les muscles du visage se détendre. Sentez la zone entre les sourcils qui se détend enfin. Une dernière fois, sentez les muscles du visage, inspirez, inspirez, inspirez. Soufflez, relâchez et laissez aussi du coup relâcher les tensions dans la mâchoire en acceptant de laisser tomber le poids du bas de votre mâchoire et sans ouvrir la bouche. De façon aussi à venir trouver un relâchement dans les muscles de votre corps. Réalisons la même chose avec nos mains et nos épaules. Inspirez, serrez les poings et ramenez les épaules vers vos oreilles. Soufflez, relâchez. Inspirez, serrez les poings, ramenez les épaules vers vos oreilles. Soufflez, relâchez. Les mains, les bras sont ras du sol, est-ce qu'on peut glisser sur le sol. Serrez les poings, ramenez les épaules aux oreilles, inspirez, inspirez, inspirez. Et soufflez, relâchez. Sentez les bras qui s'éloignent de vous, les épaules qui s'éloignent de vos oreilles et les bras qui s'allongent totalement jusqu'au sol. Parfait. Venez maintenant tirer les muscles du ventre, venez tirer les sternums, venez tirer les muscles des fesses. Inspirez, 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 et relâchez. Laissez se descendre de votre ventre. Tirez les muscles du ventre, tirez les sternums, tirez les muscles des fesses, inspirez, soufflez, relâchez, tout laissez le bassin se remettre en position. Inspirez, tirez les muscles du ventre, tirez les muscles du sphincter, tirez les muscles des fesses, inspirez, inspirez, et soufflez,
relâchez. Laissez naturellement le bas du dos se remettre dans une position neutre. Parfait. Vous avez maintenant relâché les dernières tensions de votre corps. Vous pouvez soupirer, bailler un grand coup. Profitez de la sérénité de ce moment. Parfait. Cherchez maintenant un mot qui peut pour vous faire penser, vous venir, vous ramener dans un moment, bien vous retrouver dans une routine, dans quelque chose que vous aimez, que vous sentez, que vous partagez avec les gens que vous aimez. Un endroit sécurisant, un moment chaleureux, une routine que vous mettez en place lorsque vous souhaitez vous relâcher, ou quelqu'un qui prend soin de vous en préparant un café. Ça peut aussi être un chat qui ronronne sur le ventre. Ou un instant où vous profitez d'un feu de cheminée à la brise d'une couverture. Cherchez ce mot. Une fois que vous avez trouvé ce mot, je vous invite à vous le répéter. Alors vous pouvez le dire à voix haute puisque vous êtes chez vous. Vous pouvez vous le dire à l'intérieur de vous, comme si vous pouviez vous entendre le dire à voix haute. Dans tous les cas, répétez-le au moins 3 fois. À l'énonciation de ce mot, ressentez la sécurité, le confort, le bonheur, le bien-être. Vous sentez les parties de votre cerveau qui sont en ébullition, qui pétillent, qui chauffent, qui bougent. Vous ressentez complètement relâché, c'est en sécurité, santé, reconnaissant pour ce moment et pouvoir vous autoriser à lâcher. Je compte de 5 jusqu'à 0 pour vous permettre de venir vous laisser tomber comme lorsqu'on tombe dans le sommeil, pour relâcher. Lâchez prise pendant 5 petites minutes, puis je vous inviterai à l'inverse, à partir de 0 et à revenir jusqu'à 5 pour sortir de cet état de relaxation. Si vous êtes à l'aise, vous souhaitez prolonger ce moment, eh bien donnez-vous le droit de ne pas revenir ici avec moi. 5. Remettez en place votre respiration en 4 temps. Centrez-vous uniquement sur votre respiration et allongez si possible, le plus possible, chacun des 4 temps. 2. Imaginez votre corps complètement déposé dans le sol, qui fait corps avec le tapis. 3. Soufflez, baillez, expirez lentement, exprimez votre satisfaction. 2. Vous n'écoutez plus du tout ma voix. Vous pouvez l'entendre au loin, mais vous ne cherchez pas à comprendre ce que je dis. 1. Vous allez tranquillement vous autoriser à tomber dans un sommeil réparateur juste l'instant, juste pour 5 minutes. 0. C'est complètement relax.
respirons, reprenez conscience tranquillement du poids de votre corps dans le tapis. Allez à nouveau tranquillement, doucement, écoutez la voix. 2, j'ai tranquillement chacun de vos orteils, chacun de vos doigts. Respirez à venir, relâchez. Inspirez, on va tranquille. 4, et le doigt, commencez à bouger, tirez les bras, étirez les mains. Voilà, vous pouvez tranquillement ici choisir de réouvrir les yeux. Une fois les yeux réouverts, regardez de la tête sur votre dos. Inspirez, mettez la tête à place et regardez à droite, soufflez, laissez la tête tomber sur votre droite. Inspirez, remettez la tête en bas. Inspirez, remettez. Soufflez, regardez à droite. Allez, dernière fois de chaque côté. Inspirez, regardez à gauche, dans votre dos. Revenez de face et soufflez, regardez à droite, laissez votre tête tomber sur la droite. Parfait. Prenez le temps maintenant de retirer un pied, puis l'autre de la chaise. De la chaise plateau, ça n'a peut-être pas marqué. Autorisez-vous à tomber la tête sur le côté. Épaules, plaçant les genoux dans un même sens. Les genoux, lorsque vous êtes prêts, repoussez sur les avant-bras. Prenez le temps de marquer un temps si vous avez besoin en regardant le sol pour laisser l'oreille interne s'habituer à revenir dans un autre plan. Repoussez sur les avant-bras. Prenez le temps de regarder. Une fois que vous êtes prêt, vous pouvez ici revenir à quatre pattes, pouvoir vous remettre debout, donc soit en passant en chevalier servant, trouvant un point d'appui ou pas, ou alors simplement ici, venez chercher votre chaise de façon à avoir un point d'appui au niveau de votre relevé pour mettre le poids du corps sur vos mains. Voilà, soulagez le bas du dos, déroulez doucement le bas du dos, puis le dos, puis les épaules, en dernier la tête. Et ça vous permet aussi, si besoin, de venir vous asseoir. Si la relaxation et la position prolongée sur le dos vous demandent un temps d'adaptation. D'accord ? Voilà. Eh bien, merci beaucoup. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien.